Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur la façon de réaliser un junk journal. Donc j'explique à la base, c'est un tutoriel qui a été demandé par des filles du groupe Scrap Swap et Junk Journal sur Facebook parce que cette année on a un défi de réaliser un junk un peu tout ensemble avec des consignes à respecter chaque semaine. Donc tous les vendredis je donnerai des consignes sur le groupe pour réaliser 1 ou 2 pages de leur junk de l'année. Et donc, certaines ne sachant pas trop sur quelle structure partir, j'ai proposé de faire un tutoriel pour expliquer un petit peu comment elles pourraient faire leur junk. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres, puisque des solutions, il y en a plusieurs. Après, ça peut vous servir à toutes, puisqu'au final, c'est juste, je vais juste vous montrer comment faire la couverture, relier les livrets, et ça s'arrêtera là. Après, la décoration, etc., tout ça, je vais pas le montrer en vidéo, puisque de toute façon, je le ferai plus tard, quand mon junk de l'année aura un peu avancé. Et, euh, et donc, du coup, vous pourrez reprendre un peu pour celles qui commencent un peu dans le junk journal, ou qui aimeraient avoir une autre idée, qui ont une technique différente de celle que je vais vous proposer pour réaliser leur junk. Vous pourrez vous inspirer ou refaire le tutoriel. Donc on va commencer par prendre au niveau du matériel. Donc on aura besoin de... Donc moi j'ai pris des feuilles toutes simples blanches. Vous pouvez prendre des feuilles d'imprimante que vous pouvez teinter au café, à l'avocat. J'ai testé à l'aquarelle liquide, ça fonctionne aussi. J'ai testé au broute-chausse, ça fonctionne aussi. Enfin, vous pouvez faire vos tests un peu vous-même. Il y a le thé aussi qui fonctionne. Après, vous avez des couleurs et des nuances différentes. Donc là, je suis partie sur des feuilles blanches toutes simples. Je verrai si par la suite je remplace par des feuilles teintées ou pas, je ne sais pas. Donc il vous faudra 28 feuilles A4. Donc on va réaliser 4 livrets, puisqu'il y aura 13 semaines par livret. On va partir sur des livrets sur des semaines à double page. Donc on va partir sur 4 livrets. Donc il vous faut 28 feuilles A4, donc que vous pliez en deux. Et donc un livret contient 7 feuilles. Donc voilà. Donc ça, on va le mettre de côté, on le reliera en dernier. Ensuite, il vous faut un morceau de cartonnette donc souple. Moi, je prends les blocs d'action, le dessus ou le derrière, peu importe. Donc c'est assez souple. Des dimensions suivantes, donc 33,5 par 22 cm. Les blocs d'action font 30 par 30, donc si vous partez sur la même chose, il vous faudra 2 morceaux de 22 par 30 cm et un autre de 22 par 5 cm. Et donc vous viendrez coller sur environ 1,5 cm vos 2 morceaux. Donc vous obtiendrez du coup une couverture de 33,5 par 22. Ensuite, il vous faudra un morceau de tissu de 39 par 27 cm. Donc moi j'ai choisi un tissu un peu velours avec des petits pois. Donc ça, ce sera la couverture extérieure. Et pour la couverture pour l'intérieur, donc moi c'est pareil, je suis partie sur du tissu que vous pouvez remplacer par du papier si vous le voulez. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Et donc là, il vous faut un morceau de 32 par 20 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de ruban d'environ 60 cm. Donc moi, c'est juste des bandes de tissu que j'ai arrachées. Donc elles sont blanches toutes simples, c'est pareil, ça vous pouvez arracher des bandes de drap blanc un peu comme ça, faire des rubans avec et vous pouvez les teinter, etc. Ça fonctionne aussi. Donc il vous en faudra 2. Ensuite, on aura besoin donc d'une aiguille, de la ficelle. Donc en ficelle, vous pouvez utiliser, donc là moi c'est de la laine à crocheter. Après vous avez les petites ficelles toutes fines comme celle-ci, où vous avez carrément la cordelette comme ça. Enfin après tous les fils qui sont assez costauds pour tenir vos livrets sur votre couverture fonctionnent très bien. Donc il vous faudra ça, il vous faudra donc une règle, des ciseaux, donc de la colle pour coller le tissu. Donc moi j'utilise celle-ci qui fonctionne très bien sur le tissu pour coller sur la cartonnette. Et donc j'utilise celle-ci pour coller tout ce qui est papier, etc. Donc voilà, donc il vous faudra une colle spécifique au tissu si vous utilisez du tissu, parce que c'est pareil pour la couverture, vous pouvez très bien utiliser du papier si vous en avez envie.
Il vous faudra donc un poinçon pour faire vos trous, pour relier vos livrets. Et puis le classique, le plioir et le crayon. Donc voilà pour le matériel. Donc on va commencer. Je vais mettre tout ça de côté pour l'instant. Donc on va commencer par faire la couverture. Donc pour la couverture, on va prendre notre plus grand morceau de tissu avec notre cartonnette. Donc on va placer notre cartonnette au milieu. On va donc en coller donc un côté, peu importe, vous choisissez, il n'y a pas de sens. Donc je prends ma colle à tissu. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément puisque de toute façon on va rabattre les morceaux de tissu sur les bords, donc c'est pas un problème. Hop. Voilà. Donc on essaye de centrer un petit peu pour avoir des bords suffisamment grands pour replier sur l'intérieur. Bon, c'est pas un tuto transcendant pour un premier, hein. Je ne me suis pas aventurée dans quelque chose d'extraordinaire. Je pense que vous êtes déjà nombreuses à savoir comment faire ce genre de choses. Je pense que par la suite, je vous proposerai d'autres choses en tutoriel. Donc voilà, ça c'est collé. Donc avec les ciseaux, on va venir biseauter nos bords. Donc on laisse toujours un petit 1 ou 2 mm juste au coin. On ne va pas vraiment jusqu'au coin pour pouvoir replier et que le coin soit bien caché et que ça fasse propre. Donc on fait ça sur les 4 coins. Hop, voilà. Donc voilà, vous biseautez vos bords comme ça sur les 4 coins. Et ensuite, on n'a plus donc qu'à rabattre nos morceaux de tissu. Donc, on va juste les rabattre comme ça. Donc moi, je commence toujours par les plus petits. Donc on en colle. Là, par contre, vous pouvez mettre un petit peu plus de colle puisque c'est ce qui va vraiment tenir... votre tissu à votre cartonnette. Bien qu'après, à l'intérieur, ça va être recouvert par l'autre morceau de tissu. Donc, en soi, ça devrait quand même bien tenir, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on rabat, tout simplement. On essaye de bien tirer sur le tissu pour pas qu'on ait de plis sur la couverture. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc pareil, on tire bien.
petite interruption. Un livreur est venu me livrer un colis, donc évidemment petite pause. Donc on reprend, donc on a collé les deux bords de chaque côté. On vérifie donc avant que la colle soit bien sèche que notre couverture est bien lisse, qu'il n'y a pas d'endroit où ça fait des bulles d'air ou quoi que ce soit. Moi a priori c'est tout bon, et donc on va coller les plus grands morceaux. Donc voilà pour celui-là. Alors quand on va coller les plus grands morceaux, on va faire attention au niveau du coin. Parce que si on plie juste comme ça, on a un coin qui ressort un peu. Donc on va essayer de pousser un petit peu. Pour que vraiment ça se mette bien sur le bord. Donc on colle au fur et à mesure. Hop. Et de l'autre côté, donc pareil. On regarde bien au niveau du coin, que ce soit bien dans l'angle. Voilà, et donc on a des angles. Parfait. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc on fait toujours attention au niveau des angles, que ça se mette bien. Et on pousse le tissu au fur et à mesure vers l'intérieur pour qu'il soit bien tendu. Hop. Donc ça fait des petits morceaux de tissu qui sont longs, c'est pas grave, ce sera caché par l'autre morceau de tissu à l'intérieur, donc c'est pas gênant. Donc voilà, donc vous avez l'avant de votre couverture, donc qui sera comme ça, qui est faite. Donc ensuite, pardon, on va prendre le ruban que vous avez choisi. Donc moi, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du tissu, un vieux drap que j'ai juste déchiré. Vous pouvez prendre le ruban que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc on va le coller de chaque côté. Donc sur à peu près, je ne sais pas combien ça fait, à peu près 5 cm peut-être. À peu près au milieu de la couverture. L'avantage des Junk, c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément de précision, pas de règles, pas de mesures à prendre spécifiquement ou quoi que ce soit, enfin hormis pour la couture des livrets, mais pour coller vos rubans, etc., vous n'avez pas besoin de faire au millimètre près comme on pourrait le faire dans un album. Donc on centre un peu, à peu près, hein, sur le bord de la couverture. Donc ça, hop. Et donc on va aller coller l'autre de l'autre côté. Par contre là, il faut essayer d'être au même niveau. Donc moi, je plie ma bande et ça me donne mon repère de l'autre côté. Donc pareil, on en colle sur à peu près 5 cm.
Après, c'est pareil, la longueur du ruban, je vous ai dit 60 cm parce que moi, j'aime bien quand il y a des gros nœuds et que ça pendouille pas mal sur le côté. Maintenant, vous pouvez mettre plus court, vous pouvez mettre encore plus long si vous voulez. Ça, c'est au choix. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Donc, hop, on va aligner sur le bord. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi très bien n'en mettre que d'un côté. Donc mettre que celui-ci. Et quand vous allez fermer votre couverture, en fin de compte, vous venez enrouler votre tissu autour de votre couverture, enfin votre tissu ou votre ruban autour de votre couverture. Vous mettez un bouton, un bras, tout ce que vous voulez. Par contre, ça, il faut penser à le mettre donc avant de mettre votre papier ou votre tissu à l'intérieur. Puis après, vous avez qu'à enrouler votre ruban autour. C'est une autre possibilité aussi pour la fermeture. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc mettre le tissu intérieur. Donc moi j'ai choisi un tissu beige en un peu tout doux, en fausse fourrure je pense, un peu ras, qui est super joli. D'ailleurs je crois que si je dis pas de bêtises, ça vient des chemins de table que devait vendre Action en rouleau pendant un temps, il me semble. Donc on va coller ça à l'intérieur, donc on va centrer et on va le coller comme ceci. Donc c'est parti, on met la colle. Le plus long, c'est ça en fait, c'est d'en coller tous les morceaux. Surtout avec ma colle à tissu, enfin, elle est super efficace, mais elle est un peu épaisse. Voilà, et donc on va le mettre, le retourner. Et donc là on va essayer de le centrer au maximum. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait coupé droit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, on applique bien pour que ça colle bien partout. Donc là, moi, je le fais pas, mais habituellement, je laisse toujours un petit temps quand même à la colle de bien prendre. Bon, après, celle-là, elle prend bien, mais si vous avez une colle qui est un petit peu longue à sécher, attendez que votre colle soit bien sèche pour manipuler votre couverture, la plier, etc. Moi, c'est vrai que celle-là, généralement, une fois qu'elle est mise, après, ça bouge pas, mais je ne sais pas si c'est le cas de toutes les colles. Je sais que coller du tissu, généralement, c'est un peu galère. Donc voilà, ça c'est fait. Donc notre couverture est faite. Toute simple, il n'y a pas de fioriture ni quoi que ce soit. Pardon. Donc maintenant, on va s'attaquer au livret. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 4 livrets. Donc là, j'ai noté, on aura, donc pour celles qui réaliseront le défi du Junk de l'année, on aura donc 4 livrets. Donc le premier sera du 4 janvier au 4 avril, ce qui correspond à la semaine 1 à 13. Le deuxième du 5 avril au 4 juillet, ce qui correspond à la semaine 14 à 26. Ensuite, on a du 5 juillet au 3 octobre, ce qui correspond à la semaine 27 à 39. Et enfin, du 4 octobre au 2 janvier 2022, ce qui correspondra aux semaines 40 à 52. Donc, pour ce faire, on va prendre le centre de nos livrets.
Donc je vais mettre la couverture de côté pour l'instant. Et donc là par contre on va avoir besoin d'une règle et d'un crayon, puisque comme la couture va être visible sur le bord de la tranche, moi j'aime bien quand c'est à peu près tous au même niveau, qu'il n'y ait pas trop de différence. Donc du coup on a des pages qui font 21, puisqu'on est parti sur du A4, donc ça fait 21 de hauteur. Donc on va faire un premier marquage à 2 cm, un autre à 19 cm, ce qui fait qu'entre les deux, donc, et au milieu on a donc 17, donc ça fait 8,5. Et donc quand vous placez donc sur les deux traits, on a 17, on se met à 8,5, sinon du bord ça fait 10,5. Donc je reprends, on fait un premier trait à 2 cm, un deuxième trait à 10,5 et un dernier à 19 cm. Donc ça va être nos repères pour coudre nos livrets. Donc je vais le faire sur les 3 livrets, les 4 pardon. Donc le deuxième, pareil. Donc on fait 2 cm, 10,5 et 19. Oh, décidément. Donc, pareil avec le troisième. 2 cm, 10,5 et 19 cm. Et le dernier, donc 2 cm, 10,5 et 19. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Sur notre couverture, il va falloir qu'on reporte. Donc notre couverture, elle, fait 22 cm. Donc au lieu de faire un premier marquage à 2, on fera un premier marquage à 2,5 et de l'autre côté, on fera un marquage à 18,5 au lieu de 19. Donc on va déjà repérer le centre de la couverture, sauf que avec un réglet de 30, ça ne va pas aller. Donc on a une couverture qui fait 33,5. Donc ouais, c'est ça, 33,5. Donc on va partir sur 16,5. Ouais. Si ça va pas être facile, 33,5, j'ai pas choisi les dimensions les plus simples. Bon, c'est pas grave. Donc la moitié de 32, 16. 16,5 et 16,5, 33. Donc on va on va pas s'occuper des 5 mm qui restent. On va laisser à peu près la même chose de chaque côté. Et donc on va faire un marquage pour marquer à peu près le centre à 16,5. Donc 16,5, on est à peu près là. Hop. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'hyper précis non plus. Donc là on a le centre, donc il va falloir qu'on fixe nos livrets. Donc j'ai prévu de laisser 1 cm entre chaque livret, parce que je pense qu'il n'y a pas c'est pas nécessaire d'en laisser plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un premier trait à 16, un deuxième à 17. On peut effacer celui du milieu, il n'est plus nécessaire. Bon, je prendrai ma gomme tout à l'heure, avec la gomme du crayon ça va pas du tout. Donc là on aura nos 2 premiers livrets qui seront mis, on va en faire un autre à 18 et un autre à 15. Donc là on a les emplacements pour nos 4 livrets. Donc là-dessus on a dit qu'on partait sur le premier trou à 2,5, le deuxième donc toujours à 10,5,
Non, attendez, je vous dis une bêtise. Un, deux, 2,5. Donc le dernier, on le fera à 19,5. Hop. Et donc, et donc 17 divisé par 2, c'est 8,5. Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'on donc, je reprends, on fait un premier trou à 2,5, un deuxième à 11 et un dernier à 19,5. Donc on fait la même chose pour les 4 livrets. Donc le premier à 2,5, le deuxième à 11 et le dernier à 19,5. Donc ensuite, suivant la même chose, le premier à 2,5, le second à 11 et le dernier à 19,5. Et enfin, pour le dernier livret, toujours pareil, 2,5, 11 et donc 19,5. Donc voilà, donc là on a nos emplacements de fait, donc on va pouvoir faire nos trous. Donc à chaque petit point qu'on a fait, on va préparer nos trous. Alors pour faire vos trous, si vous n'avez pas de poinçon spécial scrap, là j'en ai un comme ça, par exemple. Celui-là c'est un Bear Memory, mais je suis pas, la pointe elle est pas hyper costaud, je l'ai déjà un peu cassé, donc je m'en sers plus. Ça c'est un kit qui est vendu chez Action, donc il y en a un tout droit, il y en a plusieurs qui ont différents angles. Et franchement, il est super pointu, donc pas trop laisser à portée des enfants ou quoi que ce soit, parce qu'ils pourraient vraiment se blesser avec. Mais par contre, pour perforer les livrets ou les couvertures, il est génial. Il fonctionne super bien. Je crois que j'ai payé ça 1,99 € ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment pas très cher et du coup, je ne m'en suis pas privée. Donc, on va perforer nos livrets. Donc vous placez votre poinçon au niveau de votre point, vous pliez en deux pour que vos pages soient perforées toutes correctement. Et vous perforez. En essayant d'y aller doucement, pas faire comme moi et tout déchirer. Donc là on a, donc ça ce sera le dernier livret. Donc normalement on tombe en face, nickel. Donc là
Donc on aura le deuxième. Donc le troisième. Je m'excuse d'avance si jamais vous entendez un de mes chiens se mettre à aboyer. C'est qu'on est envahi de souris. Et j'ai une chasseuse à la maison. Mais comme les souris sont dans le plafond, elle est frustrée de ne pas pouvoir les attraper. Donc mademoiselle aboie, c'est génial. La nuit compris évidemment, sinon c'est pas drôle. Là j'entends qu'une souris est en train de gratter. Donc mademoiselle est aux aguets. Donc c'est pas impossible qu'elle se mette à aboyer dans peu de temps. Si elle pouvait au moins me laisser terminer, ce serait super sympa. Donc voilà, nos 4 livrets sont perforés. Donc maintenant on va pouvoir les coudre. Donc pour ça, on va prendre notre fil. Donc le fil que vous avez choisi, peu importe du moment qu'il est assez solide pour que vous puissiez faire un nœud bien costaud et qui tienne bien vos livrets. Moi au niveau longueur, je prends... ouais, à peu près 3 fois la longueur du livret. Bon, après ça c'est pareil, c'est à vous de voir ce que vous prenez. C'est pas... De toute façon, même si il vous reste des petits morceaux, ça pourra toujours servir. La preuve avec celui-là que j'ai gardé. On trouve toujours quelque chose à faire avec. Donc on met notre fil dans l'aiguille et donc on va coudre. Donc on va commencer par le premier livret. Donc on part du milieu. On va dans la couverture. Donc on laisse un morceau sortant pour pouvoir le nouer. Donc derrière, hop, on repasse en haut. On retourne donc au milieu. Et on revient donc par en bas. Donc faites attention de ne pas vous tromper de trou, pas décaler votre livret en le cousant à la couverture. Et donc on va revenir. Donc on va tirer un peu pour que ce soit bien tendu et on va venir faire un nœud au centre. Donc ça c'est pas une technique, celles qui font des junks doivent déjà largement la connaître, hein. C'est la base des junks. On tient le nœud pour pas qu'il se défasse, qu'il reste bien serré. Et on en fait un deuxième pour bien fixer, et moi j'en fais même un troisième pour être sûr que ça tienne bien. Donc après, soit vous coupez au ras, soit vous laissez et puis vous mettez des petites breloques ou des petites découpes de fleurs, de papillons, de ce que vous voulez que vous collez sur vos ficelles. Ça, après, ce sera au choix, ça fera partie de la déco. Donc le premier livret est fixé. Et donc voilà, sur la tranche, ce que ça donne. Donc on va fixer les autres livrets. J'ai même pas vérifié, j'espère. Ouais, c'est bon. Donc on va reprendre un morceau de fil. Mon aiguille qui a disparu. Non, elle est là. Et donc ce sera le même procédé pour les 4 livrets, il n'y a pas de surprise. On a fait les livrets tous au même niveau, etc. Du moment que vous avez bien fait vos traçages et que vous avez bien fait vos repères. Donc on commence par le milieu, on va dans le milieu sur la couverture aussi. Donc on laisse toujours un morceau de fil. Donc ça, moi je le fais maintenant pour vous montrer.
Mais habituellement, quand je fais mes junk, je préfère coudre mes livrets une fois que je les ai terminés, parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour être sûr d'avoir vraiment l'espace qu'il faut. Donc après, là, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, surtout pour celles qui font le défi. Si vous préférez avoir une base vraiment toute faite et que vous n'avez plus qu'à scraper vos pages, vous pouvez. Maintenant, il faudra que vous fassiez attention, notamment au niveau de l'épaisseur de ce que vous allez mettre dans votre junk. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on peut... et je pense que c'est même préférable de faire à la fin. Ce qui permet aussi de mieux déterminer la distance entre chaque livret, parce que c'est vrai que si vous faites des livrets super épais mais que vous les collez entre eux à 1 cm, je suis pas sûre qu'au niveau de l'ouverture du junk que ce soit vraiment sympa. Donc je pense que c'est quand même mieux de coudre à la fin. En tout cas, moi je couds souvent, plus souvent à la fin qu'au début. Je préfère... Alors là, j'ai emmêlé mes fils. C'est pas grave. Donc, on serre bien. On fait le nœud. Donc c'est pareil. Faut bien serrer, mais sans tirer trop fort non plus, parce que le but c'est pas d'arracher le papier et de faire un massacre sur nos livrets. Mais il faut que ce soit... Martha! Mais il faut que ce soit suffisamment, je vous l'avais dit, j'avais prévenu, je suis désolée. Il faut que ce soit suffisamment serré quand même pour que ça tienne. Donc ensuite, troisième livret. On va reprendre un bout de fil. Martha, ça suffit. Ah, du coup, maintenant, vous allez comprendre pourquoi je m'appelle Martha Candela, qui n'est pas mon vrai prénom. Martha, c'est le nom justement de la boyeuse que vous venez d'entendre. Et Candela, c'est le prénom d'une de mes chiennes qui est maintenant décédée. En réalité, mon prénom, je pense que beaucoup le savent déjà. J'ai discuté avec beaucoup d'entre vous, donc je pense que vous le savez déjà. Mon vrai prénom, c'est Cindy. Mais vous pouvez m'appeler Martha, il n'y a pas de problème. Ça me va aussi. De toute façon, maintenant, j'ai pris l'habitude. C'est vrai que ça fait des années que c'est mon pseudo sur Facebook. Et il y a beaucoup de monde qui m'appelle Martha et ça ne me dérange absolument pas. Donc le troisième, pareil. Donc on va toujours au milieu. Donc ensuite, on va aller en haut. On retourne donc au milieu. Et on revient par en bas. Donc, on tire bien, que ce soit bien tendu. Martha, ça suffit. Et on fait nos nœuds. Et c'est dans ces moments-là où je me dis que j'adorerais avoir une scrap room. Voilà, donc le troisième livret est posé et donc on va mettre le dernier en place et on aura terminé. Donc c'est relativement rapide à faire. Bon, après moi j'avais tout préparé à l'avance, mais c'est relativement rapide à faire parce que c'est pas... J'ai pas cherché à faire compliqué ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour vous donner une idée, pour aider peut-être celles qui auraient un peu de mal au départ, qui savent pas trop comment faire un junk.
Et puis surtout pour aider les filles qui n'avaient pas trop d'idées de base pour leur junk défi de l'année. C'est tout simple. Après, à vous de voir si vous voulez modifier des choses ou si vous avez des techniques différentes habituellement que vous souhaitez un peu modifier. Ou la décoration, ça c'est pareil, je vous laisserai faire dans votre coin. Je mettrai des photos du mien quand il sera terminé, donc à la fin de l'année, donc vous avez encore un peu de temps. À moins que je me serve de cette base-là pour autre chose, mais je pense pas. Mais après ça, la déco, je pense que c'est propre à chacun. Je vais pas vous, j'ai mon propre style, vous aussi, donc je vais pas vous montrer comment faire votre décoration. Hop, et donc on vous passe en bas. Voilà, et donc on va on tire bien sur les fils. C'est le plus important en fait quand vous faites la couture de vos junk, de vos livrets. Le plus important surtout c'est ça, c'est de prendre votre temps pour la couture, d'être sûr de vraiment être bien tendu, quitte à aller derrière pour vérifier que votre fil est vraiment bien tendu. C'est ce qui fait que votre livret tiendra vraiment bien. Parce que si vous laissez un peu de lâche dans la cordelette ou dans vos coutures, ça va tenir, mais vous allez avoir des livrets qui vont un peu se balader quand vous allez tourner les pages. Moi, je sais que je préfère quand c'est vraiment bien fixé. Alors, j'arrive pas à faire mon nez. Donc voilà. Donc vous voyez, quand vraiment vous vérifiez bien vos livrets, bon, il y a toujours un peu de mouvement, mais c'est pas... on voit qu'ils sont vraiment bien attachés, quoi. Donc voilà. Et donc votre junk est terminé. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à faire la déco, ajouter les petites breloques ou couper vos ficelles ou alors mettre des petites découpes comme vous voulez. Ça c'est au choix, il n'y a pas de règle là-dessus. Et donc après il ne vous reste plus qu'à le remplir. Donc pour les filles qui font le défi du groupe, donc là pour la base sur laquelle je suis partie, en fait vous allez avoir cette première page là qui sera une page déco vraiment générale. À la limite vous pouvez indiquer sur cette première page là que dans ce livret là vous avez du 4 janvier au 4 avril, la semaine 1 à la semaine 13. Comme ça, vous faites un petit sommaire, en quelque sorte, de toutes les semaines que vous allez retrouver dans vos livrets. Et donc, moi, je suis partie sur une double page pour une semaine. Donc là, j'ai ma première semaine. Là, j'ai ma deuxième semaine. Troisième semaine. Quatrième semaine. Cinquième semaine. Sixième semaine. Septième semaine. Huitième semaine. 9e semaine, 10e semaine, 11e semaine, 12e semaine et 13e semaine. Et donc, effectivement, vous allez avoir la dernière page de votre livret qui va du coup comporter aucune semaine. Celle-ci, pareil. Au départ, je m'étais dit que je ferais peut-être comme ça pour me servir d'une double page et que ce soit une semaine, mais j'ai pas voulu partir là-dessus parce que le fait qu'il y ait la tranche apparente entre les deux livrets, ça me dérangeait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais revenir comme pour la première page au tout début, faire un genre de sommaire avec scraper quelque chose pour indiquer que c'est la semaine 14 à la semaine 26, avec les dates. Et ici, je pense que je scraperai juste une page comme ça, sans spécialement de thème ni quoi que ce soit. Ce sera juste pour agrémenter un petit peu. Ou je mettrai une petite pochette à la limite, peut-être pour mettre des photos que je pourrais pas mettre sur mes semaines.
Si je veux mettre des photos ou des petites cartes de journaling ou des choses comme ça, ouais, peut-être plus, je mettrais peut-être plus une pochette. Donc en fin de compte, après ça se répète. Donc là vous avez première semaine, deuxième semaine et ainsi de suite. Donc là pareil, je referai certainement systématiquement une pochette pour mettre des photos et du journaling. Ici mon petit sommaire. Et pareil pour la dernière et à la fin. Donc je rajouterai peut-être aussi des pochettes sur la couverture pour mettre des photos. Ça après c'est pareil, c'est au choix, c'est selon ce que vous avez envie de faire. Je pense qu'au niveau taille, on est pas mal. Je pense que j'ai un peu de marge. Je peux quand même mettre pas mal de choses dedans sans qu'il soit vraiment énorme. Et donc la fermeture, hop, tout simplement. Un petit nœud avec mon ruban. Et voilà, c'est terminé. Donc c'est tout simple. Il n'y a rien d'extravagant. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une idée de base pour faire un junk tout court ou pour réaliser le junk défi. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Scrap Swap et Junk Journal sur Facebook. C'est un groupe super actif dans lequel on fait donc toutes les semaines, il y a un défi. Donc il faut créer quelque chose selon ce que la personne a fixé comme défi. Et donc la semaine suivante, le mardi, on vote pour celui pour l'embellissement. Souvent c'est des embellissements qu'on préfère. Et donc le gagnant gagne le droit de choisir le nouveau défi pour la semaine qui suit et ainsi de suite. C'est super sympa. Et puis donc après il y a le défi donc de réaliser le junk sur toute l'année. Donc où moi je vous donnerai les consignes le vendredi en fin de journée, certainement vers 21h, quelque chose comme ça. Donc tous les vendredis je donnerai des consignes. Donc par exemple pour la semaine, pour cette semaine, les consignes c'était de mettre les mots bonne année sur la page et d'y mettre une galette des rois. Après vous organisez votre page comme vous le voulez et vous mettez les décorations que vous voulez dessus, etc. C'est vraiment votre journal à vous. Donc le but c'est que il y a juste des consignes de données pour qu'on ait un peu tout le même cheminement et c'est un peu un genre de défi collectif. Mais ensuite, libre à vous de créer comme vous en avez envie vos pages. C'est votre junk, donc ça après vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, il y a aussi, donc tous les mois il y a un échange. Donc un mois sur deux, on a un échange de junk. Donc là, on a 2 mois généralement pour le réaliser. Et le mois où c'est pas un junk, c'est un petit échange. Donc là, par exemple, le mois dernier, c'était de s'échanger une memory dex, un ATC, un ATS et une carte dans une petite pochette pour se souhaiter la bonne année. On a aussi là les inscriptions sont terminées, mais pour le mois prochain, ce sera un folio à réaliser avec des petits cadeaux dedans, des petites découpes, des choses comme ça sur le thème de la Saint-Valentin. Donc voilà, entre chaque junk, il y a des plus petits échanges qui permettent à celles qui n'ont pas envie de s'investir dans un junk, qui est un long projet quand même, de pouvoir s'investir dans des petits échanges un peu plus sympas, ou voire même de s'investir dans les deux. Il n'y a pas de raison. Et donc je pense que j'ai un peu tout dit sur ce qu'il y a sur le groupe. Après, tout tourne autour du junk, donc vous pouvez partager des vidéos, vous pouvez partager vos réalisations, vous pouvez partager des idées, c'est absolument totalement libre à partir du moment où ça tourne dans l'univers du junk. Donc je vous invite à rejoindre le groupe sur Facebook, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos de toute façon. Et puis bah du coup, si vous voulez suivre avec nous le défi de réaliser ce junk à l'année en partant de la base que je viens de vous faire en tutoriel, bah écoutez, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir, donc rejoignez-nous. Et puis sinon, bah écoutez, je pense que c'est tout bon, on a tout vu, donc je vais vous laisser, je reviendrai certainement avec une ouverture de colis sous peu. Et je pense que je vais essayer de vous faire d'autres petits tutoriels. J'ai quelques idées en tête, il faut juste que je m'y mette et que j'arrive à poser tout ça correctement et à bien mettre en place pour que vous compreniez correctement. Donc je pense que tout ça viendra dans les semaines qui viennent, tout tranquillement ça va s'installer. Puis si ça vous plaît, ben écoutez,
Je vous ferai des tutoriels un peu plus régulièrement. Si ça vous intéresse, ça me fera plaisir de partager un peu avec vous. Et puis bah, sinon, on continuera avec les vidéos découvertes des junk que je réalise et puis des ouvertures de colis. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qu'il vous sera utile. Et puis bah, je vais vous faire de gros bisous, vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. Et puis bah, à bientôt.